Nozman a récemment sorti une vidéo qui nous présente ces bestioles trop mignonnes que sont les tardigrades. Et je dois dire qu'en termes d'incohérence, c'est plutôt du bon boulot, y a pas grand chose à redire. En même temps, encore heureux étant donné que la vidéo fait moins de 2 minutes et demie. Mais bon, vous commencez à me connaître et oui, j'ai plusieurs critiques à faire. Cette petite bestiole mesure en moyenne moins d'1 millimètre et est invisible à l'œil nu. Alors je vous propose de faire une petite expérience chez vous pour contredire ce passage. Vous aurez besoin d'une règle millimétrée et d'un crayon à papier bien taillé. Faites un point le plus petit possible. Normalement, vous devriez être aux alentours de 0,1 mm. Est-ce que vous voyez ce point? Oui, bien évidemment. Alors un bestiau de 1 mm? Oui, c'est visible. Surtout s'il bouge. Bien évidemment, certains d'entre vous vont me rétorquer que pour voir un tardigrade, il faut une bonne luminosité. Et vous aurez raison. Cependant, le terme à l'œil nu définit la non-utilisation de microscopes, télescopes ou d'autres appareils avec des lentilles. Et le fait d'utiliser de la lumière ne change rien. Donc, par définition, dire que le tardigrade est invisible à l'œil nu est une erreur. Donc je le fais gentiment remarquer. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit plus tôt, dans le reste de la vidéo, il n'y a pas grand chose à critiquer, si ce n'est peut-être quelques aspects techniques ou alors des broutilles sans intérêt. Mais bon, franchement, est-ce que je suis du genre à chipoter pour des petits détails? Donc... Cette petite bestiole mesure en moyenne moins d'1 millimètre. Alors tout d'abord, on remarquera qu'il y a écrit moins 1 millimètre, ce qui est une valeur négative qui n'a absolument aucun sens. De plus, moins 2 millimètres, cela correspond à un intervalle entre moins l'infini et 1 millimètre, ce qui est légèrement critiquable au niveau de la précision. Et d'ailleurs, c'est une moyenne, mais une moyenne de quoi? Une moyenne de toutes les espèces de tardigrades, ou juste de l'espèce observée, ou juste de l'espèce observée sur le territoire français, ou alors que des tardigrades qui ont été observés sous ce microscope? Et d'ailleurs, c'est la moyenne de tous les tardigrades ou juste des adultes? Parce que si tu prends les poissons, ils naissent par dizaines, il y en a très peu qui atteignent le stade adulte. Donc si tu prends la moyenne de tous les poissons d'une espèce, elle sera beaucoup plus petite que la moyenne des poissons adultes de la même espèce. Donc voilà, dès qu'il y a une information qui est non précisée, on peut partir dans ce genre de délire. Bon, sinon, il y a aussi ça. Ça tremble. Alors on peut expliquer ça par le fait qu'il est en train d'observer au microscope en même temps qu'il est en train de filmer, donc il bouge le microscope, ou alors c'est simplement quelqu'un qui s'appuie sur la table. Bon, voilà, c'est pas bien grave, mais ça semble évitable. Mais bon, nous sommes tous d'accord que ce ne sont que des petits détails. Et s'il n'y avait que ça, je n'aurais probablement pas fait de vidéo. Ce qui m'a fait me décider, c'est ça. Et dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Paf! Ne pas oublier également de mettre un pouce en l'air si vous aimez les tardigrades, c'est très important. Et de me laisser dans les commentaires ce que vous souhaitez voir pour la prochaine observation microscopique. Le nématode ou de petites méduses? Alors, ça vous choque vous aussi, non? Non, je ne parle pas des techniques de manipulation pour avoir plus de pouces bleus ou plus de commentaires, ça on en parlera une autre fois. Non, ce n'est pas non plus hépatique qui gêne. Oui, parce en fait, hépatique pour moi c'est un adjectif qui signifiait relatif au foie. Mais en cherchant 8 secondes, on apprend qu'en fait c'est une plante verte et donc c'est un nom dénombrable qui devrait prendre un S. Mais surtout, on se demande c'est quoi le rapport avec les tardigrades? Mais c'était pas ça non plus. Ce qui est choquant, c'est ça. Plus d'infos ici. Strange Stuff and Funky Things. Et dans la description. Mais alors, qui est ce Strange Stuff and Funky Things? Eh bien, Strange Stuff and Funky Things est un type qui a un pseudo beaucoup trop long, donc on va plutôt regarder son acronyme. Et là, vous remarquerez qu'il y a 2 fois la même consonne. C'est n'importe quoi. On ne sait pas comment il faut le prononcer. Et du coup, on va plutôt l'appeler Topo. Parce qu'en fait, on est en train de faire un topo de la situation, donc voilà, ça me semble assez approprié. Pour résumer de manière non exhaustive, Topo est un membre actif dans la vulgarisation scientifique dans le monde francophone. On peut le retrouver entre autres à Podcast Science ou au Café des Sciences avec son blog Strange Stuff and Funky Things. Mais c'est aussi le fondateur de Strip Science et Vidéo Science qui regroupe des vulgarisateurs scientifiques utilisant comme format respectif le blog BD ou la vidéo. Et en ce qui concerne sa formation, il est chercheur et maître de conférences en biologie génétique évolutive à Paris 7. Juste pour comparer, le bagage scientifique de Nozman se résume en « il porte une blouse ». Dans des conditions qui ne nécessitent pas de blouse. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que je l'appelle Nozman, tout court. Car oui, je ne donnerai le titre de docteur qu'aux personnes qui ont fait médecine, ou à ceux qui ont obtenu un doctorat. D'ailleurs, je ferai remarquer que les médecins ont un doctorat. Ou, à la rigueur, je pourrais le nommer Dr Nozman le jour où il admettra être un super vilain obsédé par l'argent et le pouvoir, et qui accessoirement utilise docteur juste pour faire style. Dr X dévalise la Banque mondiale. Parce qu'il faut bien l'avouer, présenté de cette manière, on a l'impression que Topo n'a qu'une contribution mineure dans la création de cette vidéo. Alors qu'au contraire, si on regarde les autres vidéos d'observation microscopique, on se rend compte que le format est assez différent des autres vidéos de Nozman. Et donc, j'aurais plutôt tendance à conclure que la contribution de Topo se résume en ça, alors que Nozman s'est contenté de mettre la vidéo sur sa chaîne, et de gagner de l'argent avec, tout en s'attribuant tout le mérite de la vidéo.
Et ça, j'estime que c'est pas trop normal. Bon, en vérité, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En lisant le blog de Topo, on se rend compte que Nozman a participé à la vidéo en prêtant une caméra, en faisant le montage et en cherchant quelques bestioles. De plus, il faut bien noter que Nozman a la qualité d'être curieux. Et ça, il faut bien admettre que c'est plutôt cool. Et bien évidemment, certains d'entre vous qui le suivent me feront remarquer que Nozman a présenté Topo plus en détail dans d'autres vidéos, ce qui recontextualise légèrement les choses. Et par légèrement, je veux dire qu'expliquer dans cette vidéo ce qu'un type a fait dans cette vidéo un mois plus tard, c'est mieux que rien. Mais ça ne me satisfait pas pour autant. Au passage, je précise que cette critique n'est pas dirigée envers Nozman, mais plutôt envers toutes les personnes qui s'attribuent les mérites d'autres auteurs. Et si j'ai pris Nozman comme exemple, c'est tout simplement parce qu'il est connu et parce que ce qu'il a fait là n'est pas si grave. Bon, évidemment, on pourrait interpréter ça comme de la manipulation machiavélique, mais c'est bien plus probablement juste de la maladresse. Donc voilà, il suffit de faire attention pour la prochaine fois. Et je vais continuer à anticiper les commentaires en répondant aux personnes qui se foutent totalement de qui a fait quoi tant que le contenu est intéressant. Alors déjà, sachez que je déteste votre manière de penser. Franchement, je la méprise. Et deuxièmement, si vous aimez les contenus intéressants, vous auriez sûrement apprécié qu'à la fin de la vidéo de Nozman, il y ait un petit message du style « Si vous avez apprécié cet épisode et que vous voulez en savoir plus sur cette étrange bestiole, je vous conseille l'excellent article de Topo à ce sujet. Lien dans la description. » Car oui, j'avais oublié de préciser, mais la collaboration entre Nozman et Topo impliquait qu'il y ait une vidéo sur la chaîne de Nozman en concomitance avec un article sur le blog de Topo. Et si Nozman n'en parle pas, les gens n'iront pas le voir. Et avant de me dire que c'est encore une fois juste une maladresse, il faut bien se rendre compte que ne pas parler de cet article, c'est manquer de respect envers Topo, en n'accordant aucune importance à son travail. Mais c'est aussi un manque de respect envers ses propres abonnés, car parmi tous ceux qui ont aimé la vidéo sur les tardigrades, beaucoup auraient été intéressés par l'article de Topo. Parce que oui, cet article est super intéressant. On y voit un protocole qui explique comment capturer vos propres tardigrades, et comment reconnaître les femelles, et comment obtenir ce genre d'image, et à quoi ressemblerait un tardigrade s'il portait un pantalon, et comment détruire ces bestioles qui ont justement la réputation d'être indestructibles, et plein d'autres informations cruciales pour l'avenir de l'humanité. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui sont passées à côté, tout simplement parce que ce n'est pas mentionné dans la vidéo. Et même les personnes qui lisent la description ont pu le louper. J'avoue que moi-même, lorsque j'ai regardé la vidéo la première fois, je ne l'avais pas vu. Enfin voilà, j'ai fait cette petite vidéo tout simplement parce que je trouve que cet article c'est du bon boulot et qu'il aurait dû être mis plus en avant de la part de Nozman. Et si vous aussi vous partagez mon point de vue, eh bien justement, vous pouvez partager la vidéo avec le bouton qui se trouve ci-dessous. Sinon, vous pouvez contacter directement Nozman pour lui faire remarquer poliment qu'en effet, rappeler que Topo fait des articles en même temps que les vidéos, ça pourrait être sympa. Et par sympa, je veux dire que ça serait normal. Vous pouvez aussi spammer Topo pour lui demander de faire plus de vidéos, parce que oui, il a une chaîne YouTube. Et sinon, comme d'habitude, ça c'est un bouton rouge, n'oubliez pas de mettre des pouces noirs à toutes les personnes qui vous demandent des pouces bleus pour de mauvaises raisons. Et tous les liens de tous les sites sont dans la description. Et pour les habitués qui se demanderaient pourquoi je n'ai pas parlé des sources cette fois-ci, la raison est très simple. C'est tout simplement parce qu'il est prévu que nous reparlions du docteur très prochainement. Et pour patienter, je vous propose un mini-jeu. Pendant 5 secondes. Pris la main dans le sac, Dr. X.